Lorsque vous êtes à vélo, vous avez 30 fois plus de chances d'avoir un accident mortel à vélo que dans une voiture. Opinion impopulaire. Un pied d'aplat n'est pas nécessaire sur un vélo. Soyez simplement prêt à apprendre de nouvelles astuces. Je l'ai déjà dit et je le répéterai jusqu'à ce que les gens arrêtent de dire ce mensonge. Les astuces pour les petits cavaliers ne sont pas enseignées dans le cours Médecins sans frontières. Je pense donc que c'est d'ici que vient ce mythe ici aux États-Unis. Dans ce cours, ils vous diront que vous devez poser le pied à plat sur une moto, mais ce n'est pas une règle absolue pour toute votre vie de pilote. Si vous voulez un jour aller sur des motos beaucoup plus larges comme des baggers de 900 livres, ou si vous voulez faire du tout-terrain sur des motos de cross ou des motos d'aventure, ou même si vous voulez simplement atteindre un niveau avancé lors des journées de piste et que vous mesurez 1,65 m et que vous voulez conduire plus que des motos de niveau 300, beaucoup d'organisations ne permettent pas les motos LANAS ABC 3 NAS sur les pistes au-dessus du niveau intermédiaire. J'ai plusieurs vidéos montrant des astuces pour gérer des motos plus hautes, et cela ne prend vraiment que 5 minutes, j'ai l'impression, pour maîtriser ces techniques. Deuxièmement, il y a toute une variété de conduites que des sites Pariser ou Bezlat, Côtière-Usure, pouvez faire. Lorsque j'ai découvert les motos il y a 7 ans, je ne connaissais que les cruisers et les sportives. Je ne savais pas qu'il y avait aussi des motos tout-terrain. Je les ai probablement oubliées ou quelque chose du genre. Il existe également le sport de conduite double et les mini-motos. Il y a aussi des tricycles. Je considère aussi cela comme des motos. Vous pouvez commencer à conduire sur piste. Vous pouvez aussi améliorer vos compétences de conduite à vitesse réduite comme les policiers à moto. Ou vous pouvez être un voyou et vous mettre à faire des cascades à moto. Ou vous pouvez simplement être un navetteur ou faire quelques voyages sur la route, il n'y a vraiment aucune limite et c'est plutôt cool. J'ai appris de grandes leçons sur ce que c'est de rouler à moto, j'ai appris lors de mes premiers voyages sur la route. Donc, en parcourant des milliers de kilomètres lors d'un voyage à travers le pays jusqu'à Key West, Sturgis, Tailed Dragon, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même et aussi sur le corps humain en ce qui concerne la conduite. Le refroidissement éolien sur une moto. Vous le remarquerez même lors de courtes balades. Mais il y a un tableau que je vais trouver et que je vais mettre ici même sur l'écran. À certaines vitesses, une fois que vous dépassez 50 miles par heure et plus, il fait presque 20 degrés de moins sur votre vélo qu'en réalité à cause du vent glacial. J'ai remarqué lors de mes trajets au bureau à l'automne et au printemps que les matins étaient environ 20 degrés plus froids que les fins d'après-midi. Avec le vent glacial, c'est presque équivalent à moins 40 degrés 100. Cela dit, cela ne signifie pas que 80 degrés vont sembler 60. Je pense que le refroidissement éolien s'applique davantage aux jours déjà froids, mais ce n'est pas une science exacte. Donc, ce que je ferai, c'est que je roulerai au travail avec une chemise chauffante sous une doublure imperméable et une veste en maille et je rentrerai chez moi, mouillerai ma chemise dans l'évier avant de partir et roulerai avec cette veste en maille, laissant le vent souffler à travers. Donc, vous vous trouverez assez ingénieux en tant que motard. Mais l'essentiel que je note, c'est que lors d'un long trajet en voiture sur une journée, ce qui vous garde au chaud pendant 30 minutes peut ne pas suffire pour 2 heures. Donc par exemple, peut-être que mes gants chauffants étaient assez chauds pour les 30 premières minutes, mais après quelques heures, les couches de ces gants deviendraient froides aussi. Et finalement, même des gants chauffants à plein régime ne garderaient pas les doigts car là au chaud. Gardez donc cela à l'esprit si vous faites de longs voyages, ce que vous faites pour une courte balade, vous pourriez avoir besoin d'un peu plus pour une journée entière de conduite. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que sur votre vélo, beaucoup de fois ce n'est pas ce que vous voulez faire si vous êtes pressé par le temps. Donc, pour moi, mettre l'équipement ajoute environ 10 minutes. Et pratiquement partout où je vais, je suis toujours juste à temps, si ce n'est un peu en retard. Donc quand je suis à la maison, je prends souvent simplement ma voiture. Où cela s'applique vraiment ? C'est pendant une longue journée au volant. Si votre Global Positioning System indique que vous mettrez 6 heures pour arriver à un endroit, j'ai réalisé que pour moi, cela prend environ 30% de plus que cette estimation. Parce que sur votre vélo, le vent vous frappe constamment, même si vous avez un très bon pare-brise, cela aide à la fatigue, mais encore, le bruit du vent, assurez-vous d'avoir des bouchons d'oreilles et même simplement avoir votre corps dans une certaine position, cela peut être très épuisant. Je dois donc m'arrêter bien plus souvent à vélo qu'en voiture. Pas seulement parce que mon vélo a besoin de plus d'essence que ma voiture, mais parce que mon corps a besoin de plus de pauses. Quand le Global Positioning System annonce un trajet de 6 heures, en réalité, il faut compter 9 heures. Et en plus de cela, vous êtes beaucoup plus affecté par le temps que vous ne l'êtes sur un vélo.
En voiture, vous pourriez être plus enclin à ignorer une alerte d'inondation côtière. À vélo, vous êtes probablement moins tenté de le faire. Lors de ma première alerte d'inondation côtière, j'ai simplement poursuivi mon chemin. J'avais tout l'équipement nécessaire et il ne faisait pas froid. Être chaud et mouillé n'est pas une chose terrible. Être froid et mouillé, c'est misérable. Et je me suis arrêtée pour ça. Mais plus le voyage est long, plus il est probable et plus vous pouvez avoir de retard. Disons donc que si c'est un trajet de 5 heures, peut-être qu'il sera 20% plus long. Pour un trajet de 7 heures, il pourrait être allongé de 30%. Et je pourrais aussi appliquer cela à un long voyage que j'estimais me prendre 3 à 4 semaines pour traverser le pays et revenir en considérant que sur mon chemin du retour, j'allais m'arrêter à un tas d'endroits. En fait, cela m'a finalement pris 6 semaines. Je ne le savais pas au centre des États-Unis. Il y a l'allée des tornades qui a pratiquement constamment des avertissements de vent forte suffisants pour renverser des semi-remorques, des tempêtes de poussière montant et descendant des montagnes. Vous serez à une température agréable de 60-70 degrés sur le sol. Et puis une fois que vous montez en altitude dans l'heure, vous serez en dessous des températures de congélation. Et en 1 heure, vous redevenez normal. Donc c'est toute une variété de changements de temps que vous pouvez traverser lorsque vous parcourez de longues distances. Numéro 4, à quel point un équipement approprié est vraiment important et vous pouvez faire une quantité surprenante de dégâts même si vous avez un certain équipement, mais si vous n'avez tout simplement pas l'équipement approprié pour ce que vous faites. Certaines personnes pensaient que si vous avez simplement des tissus non abrasifs comme le cuir, vous serez bien, mais vous avez vraiment besoin de cette armure. Un exemple parfait est moi utilisant mes bottes de rue en cuir pour faire de la moto sur une mini-moto tout-terrain. Et elle tâtonnelle n'était en tête pas assez haut, pour protéger mon tibia lorsque j'ai essayé de monter cette mini-moto dans les escaliers. Donc c'est un exemple. Un autre exemple est l'écorchure routière peut se produire à des vitesses très basses. Même si vous portez un jean épais, il peut se déchirer en quelques secondes à seulement environ 25 miles à l'heure et toute la moitié de votre corps prend sur la sur exposée et sans peau. Donc, vous voulez vous assurer que vous avez le meilleur équipement que vous pouvez obtenir pour le type d'écriture que vous faites. Une chose à laquelle je n'ai jamais pensé jusqu'à ce qu'une de mes amies ait un accident, ce sont les lunettes. Donc, les lunettes et les lunettes de soleil, je veux dire. C'est du verre près de votre œil et elle a eu un accident et a eu un morceau de verre logé dans son crâne. Donc, cela pourrait être votre globe oculaire. Il existe donc des lunettes incassables que vous pouvez obtenir. Ils sont en quelque sorte parfaits pour s'adapter sous votre casque car ces branches sont si fines. Ils sont en fait conçus pour ne pas rompre le joint dans les casques de pilote. Les casques de moto fonctionnent très bien. Qui aurait pensé, vous savez que vous pourriez avoir du verre dans votre œil. Donc je suis bon à savoir. Une autre chose qui aide vraiment à lutter contre la fatigue et à rester concentré sur la route est d'avoir un système de son pendant que vous roulez. Quelque chose qui vous permet d'écouter de la musique, de parler à vos amis et d'entendre les directions sans avoir à regarder constamment votre téléphone. J'utilise le Carto depuis des années et celui-ci en particulier m'a accompagné à travers des alertes d'inondation côtière, des avis de vent fort assez puissants pour renverser des semi-remorques et même s'il est magnétique, il reste vraiment bien en place. Quand j'ai commencé à faire de la moto, j'avais d'horribles migraines après une journée entière de balade en montagne. Et quelqu'un m'a suggéré de non seulement rester ultra hydraté le jour de la balade, mais aussi de commencer à m'hydrater la veille et aussi de porter des bouchons d'oreille. Je ne faisais aucune de ces choses. Donc une fois que j'ai fait ces 2 choses, mes migraines ont disparu. Et certains d'entre vous peuvent avoir des trous d'oreilles de bébé apparemment comme moi, et les bouchons d'oreilles en mousse peuvent vraiment faire mal, donc j'aime les bouchons d'oreilles en silicone. Mieux parce qu'ils ne font tout simplement pas mal à mes oreilles. Après une journée entière de conduite, la prochaine chose sur la liste est que vous recevrez beaucoup de conseils non sollicités. Non, ce n'est pas seulement si vous êtes une femme. Les gars reçoivent aussi cela, et apparemment, même les gars très doués pour la conduite que je connais reçoivent cela aussi. Il n'y a aucun moyen que vous soyez un meilleur conducteur que MotoJitsu ou un policier à moto à la retraite qui enseigne aux civils depuis plus de 20 ans. Mais les gens continueront à offrir des conseils.
Quand j'ai commencé à conduire, ma première vidéo YouTube était moi recevant ma toute première moto. J'étais donc un tout nouveau conducteur depuis le début de cette chaîne YouTube et j'aimais vraiment les conseils non sollicités à ce moment-là parce que je savais si peu de choses. Je voulais simplement tous les conseils. Je veux tout savoir, donnez-le-moi simplement. Mais plus j'ai appris, plus j'ai écrit, mais maintenant, après avoir écrit pendant 7 ans des dizaines de milliers de kilomètres de voyage sur la route, des dizaines de cours qui, soit dit en passant, n'étaient vraiment pas suffisants. C'est seulement en m'entraînant beaucoup seule cette année que j'ai eu l'impression de commencer à maîtriser ces compétences. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à reconnaître qu'une grande partie de ces conseils non sollicités est incorrecte. Je ne sais pas ce que les motos ont de particulier, mais les gens veulent juste être l'expert et ils veulent que tout le monde pense qu'ils le sont aussi. Le 6e est que ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il faut en réalité beaucoup de techniques pour pouvoir conduire très gracieusement des motos à des vitesses lentes ou être très précis sur des routes sinueuses à haute vitesse. Et surtout lorsque vous débutez avec des motos qui demandent un temps d'adaptation. Peut-être que vos pieds ne sont pas à plat sur le sol. Peut-être que ce n'est pas intuitif de le comprendre, mais sachez juste que parce que vous ne pouvez pas le comprendre maintenant, ne signifie pas que vous ne pouvez pas apprendre une technique ou gagner du muscle et le comprendre plus tard. C'était moi avec mon vélo actuel, le Triumph Tiger 900. Je ne pouvais pas le comprendre quand je l'ai acheté pour la première fois, mais plusieurs mois plus tard, j'ai vraiment pratiqué cette technique et travaillé pour devenir plus fort et maintenant c'est facile. Sachez donc que la formation ne doit pas s'arrêter au cours de certification. Il y a tellement de cours pour la conduite de moto d'aventure, la conduite de moto tout-terrain, les compétences à vitesse réduite avec des policiers à moto à la retraite. Il existe des journées de conduite sur circuit ainsi qu'une école de champions où vous apprenez à piloter avec des coureurs professionnels. Mon cours d'aventure préféré est avec Jocelyn Snow en Californie. Aucun autre cours n'a ce parcours d'obstacles fou comme elle où vous pouvez littéralement rouler sur des voitures. Le suivant est conservez ces certificats pour vos cours car de nombreuses compagnies d'assurance vous accorderont une réduction. Je pense que cela ne s'appliquera que pour une année et vous ne pouvez généralement pas superposer des cours pour obtenir plusieurs réductions, mais beaucoup d'entre eux accepteront un certificat pour un cours et vous offriront une meilleure offre. Et le numéro 8 est l'importance de la pratique. Je suis un parfait exemple de ce qui se passe lorsque vous prenez des dizaines de cours mais que vous ne pratiquez pas. C'est ce que j'ai fait pendant pratiquement mes 6 premières années de conduite. J'ai suivi à peu près tous les cours auxquels je pouvais accéder, mais je n'ai jamais pratiqué par moi-même. MotoJitsu décrit cela comme la règle 80-20. Jerry Palladino affirme que ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Et j'ai vécu exactement cela, alors j'ai suivi tous ces cours avec ces professionnels. Et en ne rentrant pas chez moi pour m'entraîner, je n'avais pas ces compétences. C'était comme si elles disparaissaient chaque fois que je reprenais un cours. Alors cette année, j'ai fait un point d'honneur à pratiquer ce que j'ai appris. Je suis à environ 10 000 demi-tours en ce moment entre mon vélo et cette Harley de police que j'emprunte à Bikes and Beards. Un grand merci à Sean. Et c'est la première fois en 7 ans de conduite où j'ai pu faire régulièrement des cercles serrés et des demi-tours serrés par moi-même sans qu'un instructeur me tienne la main toute la journée. Désormais, vous pouvez y parvenir sans faire 1000 détours. Certains instructeurs diront que 10 à 15 minutes une fois par semaine suffisaient pour maintenir ces compétences car elles sont périssables et je l'ai constaté par moi-même. Je l'ai vu avec des cavaliers expérimentés de 25 ans de pratique en cours. Et puis ils sont parmi les pires cavaliers de la classe. Entraînez-vous, c'est divertissant et vous aurez l'air vraiment stylé. Vous vous demandez peut-être de quoi je parle ? Tout le monde dit ça. D'accord, chaque non-cavalier vous dit cela. Chaque non-cavalier que vous rencontrez veut vous raconter comment l'ex-petite amie de la petite amie du cousin de leur oncle a eu un accident et est mort. C'est vraiment agaçant, ça arrive tout le temps. Je n'aime presque pas parler légèrement du fait que je monte à cause de cette raison précise. Mais ce que les cavaliers ne vous disent pas, c'est que nous devrions vraiment nous en souvenir, car en reconnaissant cela, cela peut vraiment aider beaucoup de cavaliers. Lorsque vous êtes à vélo, vous avez 30 fois plus de chances d'avoir un accident mortel à vélo qu'en voiture. L'endroit le plus commun des accidents n'est pas là où votre mère et sœur s'inquiètent le plus quand vous faites du vélo. Ce n'est pas l'autoroute. Ce n'est pas pendant votre road trip à travers le pays. C'est aux intersections.
D'autres véhicules tournent anti-slash entre du verre, un autre éditeur qui le tourne à gauche devant un motocycliste. Cela me dit que ce sont les autres véhicules qui ne nous voient pas et ne nous remarquent pas. Maintenant, je ne vous dis pas cela pour vous effrayer, mais je vous dis cela pour que vous puissiez avoir une bonne stratégie pour vous assurer de ne pas faire partie de ces statistiques. Je vais vous dire ce que j'ai fait, et pendant 7 ans, je n'ai jamais même eu une seule frayeur, sauf cette année où j'en ai eu 2, et cela s'est littéralement passé cette année. Mais la conduite défensive peut faire une si grande différence? Il suffit de s'assurer que vous n'êtes dans un angle mort de personne. Assurez-vous de positionner votre vélo de manière à ce qu'ils puissent facilement vous voir dans leurs rétroviseurs latéraux et arrière, ou s'ils font des changements de voie soudains et stupides, vous ne serez pas là pour en subir les conséquences. Comme par exemple ce clip ici de cet idiot qui s'engage dans la voie à une intersection, ce qui est illégal, soit dit en passant. Bien sûr, vous pouvez blâmer les autres. Vous pouvez dire que les autres talons-là sont stupides, que les autres nobards ne font toutes les bien sûr pas attention, ou vous pouvez simplement vous entraîner à vous mettre dans la meilleure position possible. C'est pourquoi je porte toujours des vêtements de couleur vive, un casque blanc ou rouge, cette lumière de casque à l'arrière de mon casque qui clignote lorsque vous vous arrêtez ou ralentissez. Au sans fil, mais il y a certainement des choses que vous pouvez faire pour vous garder en sécurité, même lorsque les autres conducteurs ne le sont pas. Numéro 10, et ne partez pas tout de suite après cela car j'ai un bonus pour vous, et c'est votre aptitude à conduire. D'accord, je comprends que tout le monde n'aime pas faire de l'exercice, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Cela rendra votre conduite d'autant plus agréable. Et si vous ne voulez pas devenir un accro de la salle de sport, il existe des exercices très spécifiques que vous pouvez faire pour des aspects très spécifiques de la conduite. Pour moi, la chose principale que je voulais faire était de pouvoir soulever ma moto. Je ne voulais pas quelque chose de plus petit parce que j'adore absolument ma moto. Elle roulait si magnifiquement, et pour les longs trajets sur autoroute aux États-Unis, j'avais besoin de quelque chose qui pouvait atteindre des vitesses élevées et avait une grande capacité de réservoir. Ma Triumph Tiger est donc la moto idéale pour moi. Mais quand je l'ai eue pour la première fois, je ne pouvais pas la soulever. Mais après avoir fait des exercices très spécifiques, maintenant je peux. Dr Matthew Tolstoy, il est un cavalier et un médecin et il a créé Motorsport Athlete, un programme qu'il a créé pour vous donner très spécifiquement de la flexibilité et de la force pour l'équitation. Et le bonus. La dernière chose que je peux dire est que je n'avais aucune idée de à quel point l'équitation pouvait être sévèrement addictive. J'ai débuté l'équitation il y a 7 ans. Cela a accaparé toute ma vie. C'est littéralement mon travail maintenant. Il y a 7 ans, j'ai suivi le cours Médecins sans frontières juste pour un week-end amusant pour surmonter une rupture. Et je n'ai jamais pensé que je roulerais à nouveau après le cours Médecins sans frontières, mais je me trompais. J'étais accro. Et je me dis, c'est ma vie maintenant. Mais ça a été un grand motivateur. C'est la première chose dans ma vie qui m'a suffisamment motivée pour m'entraîner et me renforcer pour mon vélo. Je ne me suis jamais souciée de ces choses. La partie difficile est que votre famille peut toujours être très préoccupée. Pour vous? Ma famille est toujours assez inquiète de me voir rouler tout le temps. Certaines de leurs inquiétudes sont un peu ridicules, comme lorsqu'ils étaient très préoccupés par le fait que je roule de la Géorgie à la Floride pendant les vacances, mais certaines sont un peu plus compréhensibles, comme lorsqu'ils étaient très inquiets pour moi la première fois que j'ai traversé le pays à vélo. Ils étaient préoccupés par le vent et apparemment j'ai été pris dans une tempête de poussière d'après ce que j'ai compris. Cela peut donc être difficile, surtout si vous avez beaucoup d'empathie pour les sentiments des autres. Vous ne voulez pas effrayer et attrister votre famille pour vous, mais vous ne voulez pas non plus arrêter de faire du vélo car cela vous apporte tant de joie. N'oubliez pas de rester en sécurité car votre famille veut que vous soyez en vie. Je veux que tu sois en vie parce que nous devons devenir de vieux cavaliers. Félicitations, regardez, cette vidéo vous a presque fait passer au niveau intermédiaire. Vous souhaitez peut-être optimiser votre vélo ou simplement en savoir plus à leur sujet. J'ai conduit près de 40 motos en tant que journaliste vidéo autoproclamé de moto et j'ai réduit certains de mes favoris à environ 10 d'entre eux. Vous pouvez regarder juste ici. Je vous verrai dans le prochain.